Ah ouais, Mbappé, il est vraiment sans pitié, les gars. Donc là, il vient de sortir d'une grosse gastro, les frères. Là, il est sous diarrhée. Et la première chose à laquelle il va penser, c'est porter plainte contre le PSG. Mais il est complètement fou, ce mec, c'est pas possible, les frères, je suis désolé. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Le mec, il vient juste de guérir, les gars. Il vient juste de, voilà, de reprendre l'entraînement, de guérir et tout ça. Normalement, quand tu sors d'une maladie comme ça, tu sors de l'hôpital, le mec, il s'est quand même fait hospitaliser, les frères. Hein. Même moi, je me suis inquiété pour lui. Je me suis dit, j'espère que c'est pas trop grave. Non. Il sort de l'hôpital. Il est encore sous diarrhée, les frères. Il passe encore 3 heures par jour aux toilettes. Et la première chose à laquelle il va penser, c'est porter plainte contre le PSG. Vous vous rendez compte ou pas, les frères? On est où, sérieusement? On a affaire à quel genre de fou? On a affaire à quel genre de personnage, les gars? Je vous dis la vérité. Le mec, tu le vois à l'entraînement, il a repris l'entraînement. Il est tout pâle, tout maigre. Vraiment, tu te dis, je sais pas si c'est rassurant ou pas. À place de se concentrer sur sa santé pour commencer. D'essayer de faire en sorte de se rétablir, de reprendre des couleurs, de reprendre une certaine corpulence, etc. Porte plainte contre le PSG. Vraiment, les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Vraiment, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, les gars. Surtout ce qui est encore plus fou, les gars, c'est que le mec, il porte plainte pour harcèlement moral. Quel harcèlement? Est-ce que vous avez vu le PSG parler d'Mbappé depuis qu'Mbappé il est parti, les frères? Est-ce que vous avez vu dans la bouche de Nasser parler d'Mbappé depuis que le Paris Saint-Germain a gagné cette Ligue des Champions, par exemple? Non, les gars. Il n'y a absolument personne au Paris Saint-Germain, ni les joueurs, ni l'entraîneur, ni les dirigeants qui parlent d'Mbappé. Là, les Parisiens, carrément, ils ont oublié Mbappé, les frères, je vous dis la vérité. Hein. Les Parisiens, là, ils sont passés à autre chose, surtout qu'ils ont gagné cette Ligue des Champions. Vous croyez vraiment qu'ils vont encore penser à Mbappé? Après, peut-être que si pour Mbappé, le fait que le PSG gagne la Ligue des Champions sans lui, c'est du harcèlement, ça c'est autre chose, les gars. Ça c'est autre chose. Mais à part ça, les gars, il n'y a absolument rien. Peut-être que je me trompe, les gars, mais on regarde la presse tous les jours, on regarde Twitter tous les jours, c'est la première chose que je fais le matin, les gars, pour voir un petit peu l'actu. On n'a jamais vu de Nasser, de ci, de ça, parler d'Mbappé. Plutôt, on a plus vu l'inverse, par contre. Le mec, il est en pleine Coupe du Monde des clubs, hein, en train de revenir de blessure, de maladie. C'est même pas qu'il revient de blessure, il revient de maladie, il pense au PSG. Concentre-toi sur ton retour, t'es en préparation, t'es en phase de préparation, t'es en train de jouer une compétition comme la Coupe du Monde des clubs où t'es même pas sûr d'avoir ta place. Je vous dis la vérité, les gars. Quand on voit le Real commence à tourner très bien hier sans Mbappé, je suis même pas sûr qu'il pourrait avoir sa place. À pas de travailler ça, les gars. À pas se concentrer sur ça, de se concentrer, de se préparer à ça, de recommencer à faire les efforts physiques, de refaire des entraînements physiques pour pouvoir faire des courses à haute intensité, des courses à répétition sur un match, les gars, parce qu'on a bien vu, ce Real de Xabi Alonso va demander beaucoup d'entraînement à Mbappé. Non. Première chose qu'il va dire, je vais porter plainte sur le PSG, porter plainte sur harcèlement moral. Alors, à la limite, quand c'était pour des problèmes d'argent, le PSG te devait de l'argent, te devait du salaire, te devait tes primes, vas-y, on peut entendre, pourquoi pas, vas-y, ok. Même si, franchement, je vous la vérité, hein, à part le salaire qu'on peut comprendre, le mec il réclame encore ses primes d'éthique, ses primes par-ci par-là, des primes vraiment que je sais même pas d'où elles sortent. Je vous dis la vérité, les frères, même ça me paraissait déjà bizarre, ça me paraissait un petit peu excessif, mais vas-y, pourquoi pas. Ça reste son argent, il l'a gagné, ok. Mais quel harcèlement, s'il te plaît. De quel harcèlement tu parles? Et le pire, les frères, c'est que ça fait l'effet totalement inverse. Il va porter plainte contre le PSG pour harcèlement. Il va se faire harceler encore plus, ça va parler encore plus de lui. Franchement, les gars, moi le premier, je l'ai laissé tranquille. Moi le premier, j'ai arrêté de parler de lui. Je me dis, vas-y, le mec, il est malade, il est pas bien physiquement, on va le laisser tranquille. Première chose qu'il fait, il commence à porter plainte pour harcèlement, je sais pas. On dirait qu'il veut qu'on parle de lui. Les gars, je vous le dis, hein, des fois, j'ai l'impression qu'il aime bien quand on parle de lui. Il aime bien quand il y a la presse qui parle de lui. Et quand il voit, parce que c'est vrai, hein, ça fait un petit moment, on l'a presque oublié, Mbappé. Ça parlait plus de lui. Il n'y avait plus de titres sur lui, ni en bien ni en mal. Donc je pense qu'Mbappé, vraiment, hein, je pense vraiment, je vous le dis sérieusement et totalement sérieusement, droit dans les yeux, les gars. Je pense vraiment que Mbappé, les frères, dans sa tête, il se dit, en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de moi. Je pense qu'il fonctionne comme ça, les gars. Vraiment, je vous parle sérieux, les frères. Je vous parle sérieux. Il y a quelque temps, je vous l'aurais dit peut-être en rigolant, mais là, je pense vraiment que c'est le cas. Parce que franchement, si vraiment le problème c'était qu'il se fasse harceler, ou que ça parle trop de lui côté parisien, etc. Ok. T'as quoi? 2 semaines à attendre pour que cette Coupe du Monde des clubs elle se termine? Là, à ce moment-là, tu seras en vacances. Porte plainte contre le PSG, porte plainte contre le droit international si tu veux.
Là, à ce moment-là, c'est différent. Là, t'as rien à faire, tu seras en vacances. Si tu veux calculer ton téléphone, tu le calcules. Si tu veux pas le calculer, tu le calcules pas. Mais là, voilà, il va reprendre l'entraînement. Il va reprendre les matchs, interviews, conférences de presse. Il va se mettre la pression tout seul. C'est pour ça que je vous dis, je suis persuadé que c'est ce qu'il cherche, les gars. Je suis persuadé qu'il aime ça, les gars, clairement. Parce que même si on va bouillir les moments, les gars, peut-être il se dit clairement, vas-y, à partir du moment où ça parle plus trop de lui, sur une période aussi importante, en sachant qu'on est quand même à 3 mois, à seulement 3 mois du Ballon d'Or, à 2 mois et demi d'ailleurs du Ballon d'Or, je pense que c'est calculé. Je vous le dis les frères, je vous le dis honnêtement, je pense que c'est calculé. C'est dans la communication d'Mbappé, c'est ce qu'il cherche. Il se dit, vas-y, ça parle de Yamal, ça parle de Dembélé, ça parle même d'Hakimi, de Vitinha pour le Ballon d'Or, etc. Il se dit, vas-y, faut faire quelque chose, faut faire en sorte que ça parle d'Mbappé. Moi, je vous dis la vérité. Parce que je pense que beaucoup de médias, comme pour moi, les gars, même si je suis pas un média, moi je suis juste une personne lambda, j'ai envie de vous dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de médias qui ont pensé un petit peu comme moi, dans le sens où je me suis dit, c'est Mbappé, il était malade, et là il revient de maladie, hospitalisé, etc. On va le laisser tranquille, ça sert à rien de parler de lui, ça sert à rien de faire le petit pressing habituel, ça reste que du football, on ne souhaite pas le malheur des gens, etc. Et c'est là où je vous dis, je suis sûr et certain que c'est ce qu'il cherche. C'est ce qu'il cherche, les gars, parce que non seulement le timing, comme je vous dis, il est pas du tout bon. À partir du moment où, comme je vous dis, voilà, le mec il joue sa Coupe du Monde des clubs, il revient de maladie, s'est fait hospitaliser. Je pense pas du tout que c'est la meilleure chose, le meilleur moment. En sachant que tu peux avoir un très bon timing dans 2 semaines. À la limite, si ça arrive en pleine saison où tu as plus de vacances, après 6 mois, enfin, faut attendre 6 mois pour avoir des vacances. Vas-y, pourquoi pas à ce moment-là, vas-y. Que ce soit maintenant ou après, ça change rien. Mais là, les gars, 2 semaines à attendre, t'es en vacances et là tu portes plainte et c'est bon, t'es tranquille. Mais non, c'est là où je comprends pas, les gars. C'est là où je vous dis personnellement, quand je vous dis que c'est calculé, je vous le dis pas par hasard, parce qu'il y a le timing comme je vous dis, mais il y a le contexte. Est-ce que vraiment c'est indispensable de porter plainte pour harcèlement moral face au PSG qui, je vous dis les gars, à part si on voit Nasser qui à 3h du matin toutes les nuits, il appelle Mbappé, il dit Mbappé, toi pas gagner la Ligue des Champions, tu vois, je sais pas moi, à part s'il y a ça, on n'est pas au courant les frères. Moi je veux la vérité les gars, je vois pas du tout en quoi il avait besoin d'aller faire cette plainte là. Et d'ailleurs on l'a vu les frères, on l'a vu encore pas plus tard qu'hier avec Booba qui fait un tweet sur ça pour en parler, pour l'accuser d'autres choses et pour au final l'harceler vraiment et véritablement les gars. Voilà ce qu'il a récolté. À la base, il se faisait pas harceler, il a porté plainte pour harcèlement moral, il a commencé à se faire harceler, voilà. C'est la logique d'Mbappé, les frères, vraiment la logique incompréhensible d'Mbappé. Bref, en tout cas, on a hâte quand même de revoir sur le terrain, les gars, de voir son intégration dans cette équipe du Real Madrid, comme je vous dis, ça va pas être facile pour lui. Bref, on se dit à très vite, les frères, et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.